Atlantic Soir. Le meilleur comme le pire du numérique, le pire sous forme de cyberattaque, phénomène en expansion à travers le monde. L'an dernier, notre pays a dû faire face à 52 millions de menaces cybernétiques selon le dernier rapport de la Global Security Mag Online. Le phénomène touche aussi bien les entreprises privées que les administrations publiques. Vaste programme pour y faire face. Et on voit cela avec Rachid Baarabi, expert en cybersécurité et stratégie des gestions d'informations. C'est Rachid, bonsoir. Bonsoir. Alors, 52 millions de menaces de cyberattaques, cela paraît monumental comme nombre. Comment le placer dans son contexte ? En fait, c'est un chiffre qui n'est pas alarmant, vu que après, comme vous le savez, il y a ce qu'on appelle la transformation digitale qui a connu vraiment une progression qui est très exponentielle, juste après le Covid, ce qui implique qu'il y a une certaine ouverture de systèmes d'information des entreprises. Il y a aussi problème de géopolitique, il y a des gouvernements, il y a des problèmes des attaques qui servent à déstabiliser des pays et déstabiliser des sociétés pour bien sûr essayer de détruire des informations ou altérer des informations ou bien voler des informations qui pèsent de l'or. Et comme vous le savez, l'information est devenue, c'est le nouveau fuel, le nouveau pétrole à l'ère du digital, à l'ère de l'intelligence artificielle. Donc, ce qui met en danger le système d'information en général. Ce qui fait qu'à l'heure du tout numérique, la sécurité des systèmes d'information devient donc un enjeu important pour toutes les sociétés. Exactement. Exactement. Et c'est pour ça que, la cybersécurité, si on veut définir la cybersécurité, c'est composé de deux mots, cyber et sécurité. Cyber qui définit ce qu'on appelle, c'est un mot grec qui signifie gouverner. Et ce préfixe-là, il est utilisé pour décrire des concepts qui ont une dimension informatique et qui sont liés généralement au réseau Internet. Donc la cybersécurité, c'est en fait, si on veut la définir, c'est l'ensemble des mesures prises pour protéger les systèmes d'information, protéger les réseaux, qui sont les autoroutes de l'information, protéger les données et bien sûr protéger les utilisateurs contre les menaces cyber telles que les attaques, les intrusions, les virus et les logiciels malveillants. Et tout ça pour préserver la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité des données et la traçabilité. Et le Maroc a les moyens justement de se protéger de ces cyberattaques. Comment les contrer efficacement ? Oui, bien sûr. En fait, ça fait presque maintenant plus depuis 2010-2012. On a vu, il y a un arsenal juridique et un arsenal au niveau des stratégies. Depuis 2013 sur cette partie-là, sur la partie cybersécurité, et qui consiste il y a des lois. Donc il y a la dernière loi, c'est la loi 0520, qui met un cadre juridique concernant la cyber, c'est-à-dire endiguer les cyber menaces. Et surtout, il permet d'avoir un cadre solide pour améliorer la sécurité des systèmes d'information et établir des normes de cybersécurité dans les institutions, surtout publiques. Ce qu'on appelle les OIV, ce sont les organismes d'intérêt vital qui sont obligés d'être en conforme avec cette loi. Il y a aussi, notre pays dispose aussi d'un centre de veille, de détection et de réponse aux attaques informatiques appelé MACERT. C'est la Moroccan Computer Emergency Response Team, donc qui permet de faire le suivi et assurer la veille de ces cyberattaques et assurer surtout la réponse quand il y a des incidents de cyberattaque. Et comme la nature fait bien les choses, le remède à la cyberattaque, c'est la cybersécurité. Est-ce que ce dispositif permet de prévenir efficacement ce genre de menaces préjudiciables à la bonne marche d'un pays ? En fait, il faut pas qu'on parle de cybersécurité comme une technologie ou bien comme un outil, parce que en fait la technologie évolue d'une façon exponentielle, surtout à l'ère du digital, à l'ère surtout de l'intelligence artificielle. Par contre, il est primordial d'instaurer ce qu'on appelle stratégie de cybersécurité et engager des budgets d'investissement sur la recherche continue, la recherche et développement pour assurer la veille dans un monde, ce qu'on appelle un monde VUCA, c'est-à-dire un monde volatile, incertain, complexe et ambigu. Et surtout, assurer des campagnes de sensibilisation sur les différentes formes de cybermenaces et sur les mesures de protection à prendre
avec une amélioration continue et ainsi des formations continues pour le développement des compétences en matière de cybersécurité des responsables de sécurité de systèmes d'information et instaurer des systèmes de ce qu'on appelle un système de management de la sécurité de l'information au sein des entreprises et au sein des organisations. C'est si grave que ça ? Quelle est l'ampleur des cyberattaques dans le monde et dans notre pays d'une manière générale ? Est-ce que c'est exponentiel ? Oui, effectivement, c'est exponentiel. Comme j'ai déjà dit, il y a une partie qui dépasse de loin les entreprises, c'est la partie géopolitique. Il y a des gouvernements qui attaquent d'autres pour déstabiliser le pays. Et il y a pour les entreprises, il y a un enjeu qui est financier. Quand vous dites pour déstabiliser le pays, là on sent un caractère politique. Oui, exactement, exactement. On a vu dernièrement des attaques sur des pays où il y a vraiment des sites gouvernementaux qui ont été mis à plat. Il y a des vols d'informations qui ont été volés et qui ont été vendus sur ce qu'on appelle le black, le deep, plutôt le deep web. Donc, c'est des données qui sont vendues. Et il y a aussi la partie qui concerne la déstabilisation des entreprises. Ça concerne là quand il y a des concurrences et mettre en danger la réputation des entreprises qui est en jeu. Il y a des fois même on voit des entreprises qui ont carrément mis en faillite. Si on cite par exemple, à titre d'exemple, en 2017, la société Mars, qui est très connue, la société de transport maritime, qui a été touchée par la cyberattaque mondiale, NotPetya, que tout le monde connaît. C'est un ransomware qui a paralysé complètement le système d'informatique de Maersk dans le monde entier, empêchant l'entreprise d'effectuer des opérations essentielles, comme par exemple le suivi des conteneurs, la facturation et la planification des navires. Donc imaginez le coût et l'arrêt complet de ces activités, qu'est-ce qu'il a comme coût direct. On peut dire que, j'en rappelle, il y a des coûts directs qui ont été estimés à plus de 300 millions de dollars pour restaurer le système d'information. Et des pertes colossales qui a eu des dommages à la réputation aussi et la confiance des clients, avec des contrats qui ont été perdus. Il y a aussi le caractère criminel aussi. On a vu ça en France il y a quelques mois à travers cette demande de rançon qui ont été faites auprès des responsables de complexes de la santé dans les hôpitaux. Effectivement, il y a le caractère, comme j'ai dit tout à l'heure, et le caractère de gain financier. Ce vol direct, il y a aussi le vol direct d'argent, comme dans les fraudes bancaires. On l'a vécu même au Maroc. Il y a des clients qui ont été piratés, malheureusement, à cause des phishing, ou bien sûr, il y a l'extorsion aussi, avec des ransomware où les attaquants exigent une rançon pour débloquer des fichiers chiffrés. Ça a été, connu au Maroc aussi. Il y a l'espionnage, il y a aussi des pays, des gouvernements qui accèdent secrètement à des informations confidentielles ou sensibles pour un avantage compétitif. Il y a aussi le sabotage pour perturber carrément les opérations de l'entreprise ou endommager carrément l'infrastructure critique qui paralyse les services essentiels. Il y a aussi la réputation, on l'a dit, donc ça touche ce qu'on appelle e-réputation d'une organisation pour discréditer le concurrent ou bien passer un message idéologique ou politique. Et à titre individuel, le risque se pose aussi. Qu'est-ce qu'il faut faire en cas de cyberattaque ? Pardon ? À titre individuel, le risque se pose aussi. Chacun de nous est exposé. Oui, bien sûr. Que faire en cas de cyberattaque personnelle ? En fait, en cas de cyberattaque, que ce soit pour personnel ou entreprise, il y a maintenant, dernièrement, pour les entreprises, il y a ce qu'on appelle le MACERT. Le MACERT, c'est un centre marocain qui dépend de la DGCCI, la Direction Générale de la Sécurité des Systèmes d'Information, qui assure la veille sur les attaques, qui aide les sociétés à répondre aux incidents, qui sont des incidents qui sont à haut niveau. Et pour les personnels, les personnes, dernièrement, il y a un site qui a été lancé par le gouvernement. C'est un site qui par la direction, la DGSN, qui permet aux individus qui ont été attaqués d'une façon, c'est-à-dire qui ont eu une cyberattaque, de carrément faire un signalement et de faire le suivi avec eux sur la cyberattaque. Alors justement, les organismes d'assurance se réinventent là aussi. Elles inventent de nouvelles couvertures assurantielles pour aider l'entreprise à gagner en protection et en maturité.
Exactement, il y a ce qu'on appelle la rapidement. cyberassurance. Voilà, Ouais. effectivement, il y a cyberassurance qui est en train de voir le jour. Et malheureusement, on n'a pas encore, les entreprises marocaines, ils n'ont pas encore atteint un certain niveau de maturité pour pour souscrire à cette assurance. On est encore très très loin d'avoir un chiffre qui est important d'entreprises qui ont ce type d'assurance. Parce que aussi, Oui. il y a d'autres défis. Ça concerne aussi la valorisation, ou bien l'évaluation ou l'estimation pour présenter un prix, pour donner un prix. Ça c'est parmi les défis. Voilà, Rachid Baharbi, merci beaucoup. Vous êtes expert en cybersécurité et stratégie des gestions d'informations.